l'impression de tout empiler très longtemps, si tu as l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps de faire tout ce qui t'intéresse, vraiment, reste sur cette vidéo parce que je vais te partager ce que j'ai appris au fil du temps et qui m'a permis, moi, de pouvoir non seulement lancer cette chaîne YouTube, travailler sur mes posts LinkedIn, de pouvoir écrire des livres et en même temps faire du coaching, faire de la consultation pour des private equity et aussi en même temps avoir mon cabinet de conseil. Donc je suis Dominique Acquet, je suis consultante depuis une dizaine d'années et je suis consultante en informatique et au fil des années j'ai vraiment développé des techniques qui m'ont permis de pouvoir être productive, vraiment être productive et de pouvoir faire tout ce qui me plaît, tout ce qui m'intéresse, les projets que j'ai envie de lancer et de les voir aboutir. Je vais partager dans cette vidéo donc 7 techniques que j'ai mises en place au fil des années. Première chose, quand on souhaite avoir vraiment du temps, être productif et pouvoir travailler de façon efficace, il faut en fait se rendre compte que le temps que vous avez actuellement, il faut le travailler, il faut l'utiliser. Et quoi de plus intéressant et de plus pertinent d'utiliser le temps que vous avez avant que votre journée démarre. Si votre journée démarre à 8 heures et que vous avez l'habitude de vous lever à 6h30, prenez ne serait-ce que 30 minutes pour vous lever le matin, 30 minutes plus tôt, lever le matin, 30 minutes, 1 heure, vraiment en fonction de votre capacité. Vous pouvez commencer par 30 minutes, puis repousser à 1 heure. Et cette heure que vous gagnez, cela va vous permettre de pouvoir travailler sur un projet qui vous intéresse. Concrètement, moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Je me levais peut-être autour de 6h30, 7h, mais au fil des années, j'ai repoussé ce temps jusqu'à maintenant atteindre parfois 4h, 4h30, 5h. Et ça me permet de pouvoir travailler sur les projets qui m'intéressent et de pouvoir être beaucoup plus productive le matin. Honnêtement, moi je trouve ça très efficace d'arriver à 9h du matin et de me rendre compte que j'ai déjà accompli plusieurs choses. Je me suis formée, j'ai travaillé sur des sujets qui m'intéressent, j'ai avancé mon sujet et ensuite à 9h de me pencher sur les sujets de mes clients, sur des mails, sur des sollicitations d'autres personnes. Donc vraiment je prends ce temps avant 9h pour travailler sur moi, pour réfléchir, écrire mes objectifs, visualiser les priorités de la journée, travailler sur ce qui m'intéresse, faire des formations et ensuite prendre le temps pour les autres. Donc vraiment, ça c'est le premier conseil que je pourrais donner à une personne qui se dit je n'ai pas le temps, j'hésite, c'est de commencer à utiliser le temps que vous avez maintenant, le temps avant vraiment de démarrer votre journée. Ensuite, ce qu'il faut aussi utiliser, c'est tous les temps de transport, tous les temps que vous avez dans votre journée. Au lieu de vous dire, mais je n'ai pas le temps, par exemple, de faire une formation en étant dans les meilleures conditions, vous pouvez par exemple utiliser le temps de trajet. Et ça, c'est très très intéressant parce que imaginez, vous avez 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça vous fait 2 heures par jour. Et vous appuyez aussi sur les podcasts audio. Vous avez par exemple des podcasts qui vont vous permettre de pouvoir vous former sur différents sujets, les finances, que ce soit la comptabilité, si vous voulez vraiment développer quelque chose dans le sport, être en bonne santé, si vous voulez aussi développer le leadership, les compétences en termes de vraiment expression à l'oral. Donc vraiment, vous avez tous les podcasts pour travailler votre mental, les finances, le physique, le sport. Tout existe, tout a déjà été écrit, vous avez juste vraiment à mettre vos écouteurs et à utiliser les heures que vous avez dans le transport ou les heures de pause. Vraiment, les formations audio, elles sont très importantes, très essentielles si vous voulez être productif et optimiser votre. Troisième chose, c'est d'utiliser en fait le temps que vous avez, donc vraiment les petits temps de pause. 5 minutes, 10 minutes, c'est toujours bon. Au lieu de vous dire, oh, je n'ai pas 1 heure, je n'ai pas 45 minutes pour pouvoir faire une chose, en fait, même si vous avez 5 minutes, faites cette chose, commencez avec les 5 minutes que vous avez. Donc, vraiment, au lieu de vous focaliser sur l'heure que vous n'avez pas, vous devez en fait vous concentrer sur les 5, 10, 20 minutes que vous avez. Et en 20 minutes par jour, si vous vous retrouvez à utiliser ces 20 minutes, à la fin de la semaine, vous aurez accompli plus qu'une personne qui n'aura rien fait pendant les 20 minutes de pause, de creux. Donc, concrètement, si vous voulez vous mettre à lire, vous pouvez utiliser les 20 minutes de pause. Vous avez une réunion qui est terminée plus tôt,
Vous utilisez les 20 minutes de pause pour commencer un livre. Enchaîner ensuite sur les formations, sur vraiment tout ce qui vous intéresse, pour écrire un article, pour écrire un post LinkedIn. Utilisez les 20 minutes de pause que vous avez, les 20 minutes entre différents éléments. Ça, c'est le troisième conseil et c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de pouvoir vraiment être productive et de pouvoir produire vraiment lorsque les agendas sont concentrés. Moi, j'utilise toujours, je regarde où est-ce que je peux trouver 20 minutes dans ma journée pour lire, pour me former, pour écouter en audio. La quatrième astuce, c'est de planifier votre semaine en avance. Planifier la semaine, planifier la journée. Planifier la semaine, le dimanche soir, regardez vraiment toutes les activités importantes, de tout écrire. C'est vraiment important de tout écrire. Et pareil pour la journée, de tout écrire. Parce que ce qui n'est pas écrit ne sera pas fait. Si vous ne l'écrivez pas, il est possible que ce soit dans votre tête ou que vous l'oubliez. Donc vraiment, pour ne plus avoir cette charge mentale, mais pour aussi planifier, poser l'action dans la journée, il faut en fait le planifier, l'écrire et comme ça, vous avez en fait cette tâche. Et ce qui est vraiment le conseil qui est donné par les experts, vraiment en productivité, c'est de tout noter. Si vous avez une pause, si vous devez en fait même prendre le temps de vous reposer, vous le notez en fait. Si vous voulez aussi prendre le temps de vous détendre, vous le notez. De tout noter, ça vous permet en fait de pouvoir avoir une journée qui est claire, vraiment de façon visuelle. Vous avez quelque chose qui est planifié et vous n'avez plus cette charge mentale, vous n'avez plus le stress au cours de la journée de vous dire « Oh mais quand est-ce que je pourrais me reposer ?» Vous avez tout qui est écrit. Ensuite, la prochaine astuce pour pouvoir être productif, c'est d'utiliser donc un timer. Si vous avez du mal à vous concentrer sur une activité, vous allez devoir en fait mettre en place différentes stratégies pour rester concentré parce que vous pouvez avoir le maximum d'objectifs, de grands objectifs, mais si vous n'êtes pas concentré, ça va être très difficile. Et avant d'être productif, il faut arriver à produire un maximum d'efforts, vraiment un maximum de résultats en un temps court. Et rien de plus important et intéressant que d'utiliser un timer. Donc avec votre téléphone ou un autre outil, vous mettez un timer 20-30 minutes, vraiment des pauses et toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, vous prenez le temps ensuite de souffler, vous pouvez regarder votre téléphone, checker ce que vous voulez vérifier et ensuite remettre 20 minutes pour continuer à avancer sur votre travail. Ensuite, l'astuce vraiment que je voudrais partager, donc la dernière astuce que je voudrais partager, c'est en fait d'utiliser un jour fixe pour faire des activités des activités. J'avais par exemple pour habitude de faire le ménage quand je voyais qui avait besoin de faire du ménage, de faire mon linge quand je voyais que le panier était plein. Mais ça ne permet pas d'être efficace parce qu'en parallèle, vous allez toujours être en action, vous allez toujours vous retrouver à faire ce qui n'était pas prévu. Vous marchez dans votre couloir, vous voyez en fait qu'il y a quelque chose à ranger, à déplacer. Vous allez vous rendre compte que du coup, vous allez prendre du temps et au final, 1 heure aura passé. Vous étiez juste sorti de votre bureau pour prendre un thé, vous vous rendez compte qu'au final, vous avez en fait perdu 1 heure à nettoyer en fait le comptoir, votre table, ranger les verres, ranger les tasses, ranger le linge, lancer une machine et au final, vous vous retrouvez en fait 1 heure passée et c'est 1 heure sur laquelle vous auriez dû planifier en fait une activité. Donc, le conseil qui est donné par les experts, c'est d'utiliser des jours précis pour faire certaines activités dans votre semaine à un jour fixe, un horaire fixe. Et comme ça, vous savez, vous n'avez plus de stress, plus de charge mentale. Vous savez d'office que cette chose, elle sera traitée à cet instant. Donc c'est pareil pour moi. Au début, je lirais les factures, les différents fournisseurs, les factures clients au fil de l'eau. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir un jour précis qui me permet pendant lequel, un jour avec 1 heure, pendant lequel je gère les factures. Même si j'ai des factures, j'ai des mails qui arrivent en lien avec la facturation, ce que je fais, c'est que je prends note, bien sûr, mais ce sera traité pendant le jour dédié. Donc voilà, c'était vraiment ces astuces que je voulais vous partager. Et je vous donne en bonus des astuces qui sont très très intéressantes. C'est 2 astuces en bonus. La première, de commencer par
tâche la plus difficile, vraiment. Et comme ça, vous êtes libéré vraiment au niveau mental, vous n'avez plus cette pression. La tâche la plus difficile qui va vous demander le plus d'énergie, pour laquelle, par exemple, vous avez besoin de vous motiver un peu plus, vous la commencez, vous la planifiez, et c'est celle-là que vous faites en début de votre journée. Et pourquoi ne pas utiliser l'heure que vous avez gagnée, donc vraiment sur votre heure de sommeil, l'heure que vous avez rajoutée pour faire cette tâche. Deuxième astuce, c'est d'accepter que tout ne peut pas être fait en 20 minutes, en 1 heure, en 1 semaine. Et donc, plus vous acceptez cela, vous allez être plus détendu, vous allez planifier vos activités, vous savez que vous allez quand même faire votre effort, travailler les 20 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, quand vous pouvez, sur l'activité quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle aboutisse, bien sûr, avec une échéance à la fin. Ça vous permet d'être plus efficace aussi. Donc voilà, ce sont des astuces de productivité que j'ai mises en place au fil du temps, au fil des années, et qui me permettent, moi, de pouvoir faire tout ce que je veux, de pouvoir lancer les projets qui m'intéressent et d'avoir vraiment ce sentiment d'accomplissement, de projet qui atterrit. Donc, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, et moi, je vous dis à la semaine prochaine.